Ça fait un petit bail, ouais. Bientôt 33 ans, je rentre dans ma 33e année à l'humanité. J'ai été journaliste très très vite. J'ai commencé d'ailleurs, et ça va rappeler des souvenirs sans doute aux habitants de Bagneux, j'ai commencé dans le métier comme journaliste sportif, de sport, comme l'ancien maire Henri Ravera, qui, il faut bien le dire, était une sorte d'idole dans ma jeunesse, parce que bon, on en parlera plus tard, mais j'ai beaucoup fréquenté Bagneux, la cité de ma grand-mère, de mes grands-parents, mais surtout de ma grand-mère. Et voilà, et ensuite, eh bien, très très vite, j'ai parcouru le monde pour l'humanité. J'ai réalisé mon rêve, comme celui d'Henri Ravera d'ailleurs, de participer au Tour de France. Je participerai à mon 30e cette année. Voilà, je continue d'être passionné de cyclisme et du Tour de France en particulier. Et puis très vite après, j'ai été appelé à d'autres fonctions au sein de la rédaction, à la fin des années 90, chef adjoint du service politique d'abord, et puis très très vite en 98, rédacteur en chef. Voilà, ça fait 20 ans que je suis rédacteur en chef du journal. Voilà pour les présentations. Après, bah oui, vous êtes là aussi pour ça, donc je suis à la fois journaliste et écrivain, plutôt essayiste au début. Dans les années 90, j'ai fait pas mal le nègre, comme on dit vulgairement, the ghostwriter, on dit en anglais, c'est quand même plus sympathique. Et puis après, j'ai énormément écrit beaucoup d'essais politiques sur Marx, sur Jean Ferrat, sur le cyclisme, énormément sur le cyclisme. Je suis le biographe de Laurent Fignon, par exemple. Et puis, je suis passé au roman depuis quelques années. J'en suis à 5 romans, je crois. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour de la question. Et justement, donc c'est votre 5e roman, La Sainte et la Gitane. Pourquoi avoir choisi de raconter ces épisodes de votre enfance et justement des épisodes à Bagneux avec votre grand-mère? Alors, en fait, c'était un exercice littéraire rentré chez moi depuis une dizaine d'années. C'est un projet que j'avais repoussé, mais surtout, je ne l'avais pas du tout conçu comme tel au départ. C'est un peu par la grâce, si je puis dire, de mon éditeur, qui m'a permis de rejoindre le destin de ces deux femmes. Mais au départ, j'avais un roman rentré sur ma grand-mère, Odette, donc, qui vivait dans cette cité à Bagneux. Et depuis toujours, j'ai voulu écrire un roman vrai, on va dire, en tous les cas adossé sur une certaine réalité, celle de mon adolescence, puisque ma grand-mère est morte en 1983. Et puis, à la faveur d'une discussion avec mon éditeur, il se trouve que je lui ai aussi parlé du destin de cette fameuse tante, que j'appelle la Sainte, dans le roman. Et il se trouve qu'elle est morte aussi en 1983, quelques mois après ma grand-mère. Et l'idée de rapprocher le destin de ces deux femmes est venue plutôt de mon éditeur, et j'ai été assez séduit par cette idée, donc d'écrire un roman relativement court, mais très autobiographique évidemment, très autobiographique.